Saviez-vous que la Bible nous parle d'un homme sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a pas commencé et qui n'aura jamais de fin? Un personnage fascinant, n'est-ce pas? Qui était-il vraiment? Ce personnage s'appelle Melchizedek, ce qui signifie roi de justice. Il était aussi roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Il apparaît soudainement dans le livre de la Genèse pour bénir le grand patriarche Abraham et reçoit de lui la dîme sur tout son butin. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Des siècles plus tard, l'Épître aux Hébreux nous révèle un mystère profond à son sujet. Au chapitre 7, verset 3, il est dit qu'il est rendu semblable au Fils de Dieu et demeure sacrificateur à perpétuité. Pour beaucoup de croyants, et selon les enseignements révélés, Melchizedek est bien plus qu'un simple homme. Il est la manifestation du Christ préincarné. Ceci est l'un des plus grands enseignements sur la souveraineté et l'éternité du sacerdoce de notre Seigneur Jésus-Christ. Pensez-y. Melchizedek n'était pas un homme ordinaire, mais le Dieu éternel lui-même, le Logos, prenant une forme humaine pour apparaître à son ami Abraham, bien avant sa naissance dans une crèche à Bethléem. Il est le seul à détenir ce double titre. Cela nous annonce de manière puissante que Jésus est notre souverain absolu et notre unique intercesseur auprès du Père. Il n'a pas eu de commencement et n'aura pas de fin. Son sacerdoce est éternel, immuable, parfait. Cette compréhension transforme notre vision de l'Ancien Testament. Ce n'est pas simplement une collection d'histoires anciennes, mais un livre vivant, où Christ se révèle page après page, bien avant son incarnation. Le même Dieu qui a rencontré Abraham sous la forme de Melchizedek est le même Jésus qui a marché sur les routes de Galilée et qui est notre Sauveur aujourd'hui. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est la confirmation que tout le plan du salut était déjà en lui depuis le commencement. Alors, une question pour vous. Croyez-vous que Melchizedek était une apparition de Jésus dans l'Ancien Testament? Cette révélation change-t-elle votre manière de voir les Écritures? Partagez votre foi, vos réflexions et vos questions dans les commentaires. C'est un espace pour nous édifier mutuellement dans la vérité. Si cet enseignement vous a béni et que vous désirez approfondir d'autres mystères de la parole de Dieu basés sur les enseignements du messager de notre temps, je vous invite chaleureusement à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer. Merci de nous avoir suivis et que Dieu vous bénisse richement.